Salut à tous. L'automne est arrivé, les chemins gras qui vont avec. On a donc décidé de vous faire découvrir la S-Lab Cross de chez Salomon. Et pour tester cette S-Lab Cross, c'est Alex qui s'en est occupé. Salut Alex. Salut. Est-ce que tu peux déjà nous présenter cette S-Lab Cross? Alors du coup la S-Lab Cross c'est une chaussure qui est complètement nouvelle. On n'est plus sur la base des S-Lab Sense ou quoi que ce soit, on est vraiment sur une chaussure entièrement neuve. Donc du coup avec un tissu en matrix, des dernières nouveautés en gros à la mode et qui va très très bien. Et on a une semelle vraiment typée bout cross avec des gros crampons et une chaussure qui reste un produit S-Lab, donc plutôt basé course et performance. Et donc en termes d'infos techniques, poids, drop, on en est où? Alors le poids, on est sur une chaussure comme toutes les S-Lab, une chaussure assez légère, donc un tout petit peu plus lourde quand même que la S-Lab Sense. On est sur un poids de 230 grammes en 42 et on a un drop de 4 mm, donc vraiment une chaussure faite pour courir vite quoi. Après on a tout de même une semelle qui est plutôt souple et moelleuse avec du coup quand même un bon amorti. Et on est d'accord que c'est plutôt fait pour la boue et les conditions humides. C'est complètement fait pour la boue, c'est vraiment pour une chaussure pour courir dans du gras. Idéalement de la terre grasse plutôt que sur les cailloux, parce que sur les cailloux les crampons glissent quand même un peu au niveau des dalles. Alors, si vous avez juste des appuis cailloux, il n'y a pas de problème, mais si vous avez une dalle, il faut quand même faire attention sur les appuis latéraux. Mais par contre en descente technique boueuse, il n'y a vraiment aucun problème. Du coup, vu qu'elle est un petit peu plus amortie, on peut l'emmener sur du plus long. Moi, je l'ai emmené jusqu'à 60 bornes, là. Donc, 60 bornes en montagne, boueux, et du coup, toutes les grosses descentes. Impeccable. On peut descendre comme un sanglier sans aucun problème, et vraiment en toute confiance. Petit sanglier. On n'a pas parlé de l'étanchéité de la chaussure. Est-ce qu'il y a du Gore-Tex et il y a quelque chose qui protège un peu de la pluie? Non, c'est une chaussure vraiment typée course. Donc globalement, l'eau rentre et sort et il n'y a pas de point. Elle sèche assez vite. La chaussure Gore-Tex, en fait, elle est intéressante en randonnée quand vous allez marcher dans des herbes. Où du coup ça va, mais du moment qu'il y aura beaucoup de pluie. Au bout d'un moment, vaut mieux avoir une chaussure qui laisse rentrer et sortir l'eau. Vu la taille des crampons, est-ce que les transitions routières, quand tu sors d'un chemin, une chose comme ça fait pas trop mal aux jambes? Écoute, la plupart du temps avec des gros crampons, le gros défaut justement c'est dès que tu roules sur route, ça accroche, tu sens les crampons qui adhèrent, ça fait un bruit de folie. Et en fait, alors je pense qu'on a quand même des gros crampons qui ont des bonnes parties très plates. Et donc on a tout petit peu cette sensation d'accroche, mais vraiment, elle n'est pas marquée, et du coup la chaussure reste très agréable même sur route. Et du coup les transitions se font vraiment facilement sans être désagréables. Et au niveau usure, je pensais sur le trail des passerelles avoir perdu pas mal de crampons parce qu'il y a beaucoup de portions bitumées même. Ouais. Et au final les crampons sont encore sont vraiment en bon état pour l'utilisation que j'en ai eu. Et donc pour finir, moi je voulais rajouter ce petit point technique, mais que moi j'aime bien parce que c'est vraiment synonyme de qualité. C'est vous avez une bande ici là qui est thermocollée tout autour du chaussant supérieur de la chaussure, avec une petite partie un peu bombée qui vient protéger, je pense, en dessous la malléole et qui vient bien maintenir le pied en place. Et puis on va retrouver toujours par pierre l'appareil thermocollé. C'est vraiment signe de bonne qualité. Et puis dernière chose, et qu'on retrouve maintenant dans la plupart des marques, c'est ce fameux tissu matrix qu'on va retrouver encore aujourd'hui, qui permet du coup d'avoir une paire qui est très légère, qui est résistante aussi. Ouais, et puis vraiment là, comme tu disais, là, avec l'espèce de petit amorti bombé, là, la chaussure est vraiment hyper confortable, et quand on la met, on a vraiment l'impression d'avoir une chaussette. Ouais. Et au début, moi j'avais peur un petit peu avec cette chaussette d'avoir du mal à l'enfiler déjà. Et puis finalement c'est assez... En fait ça se met vraiment comme une chaussette, et puis pareil, il n'y a aucun frottement là qui vient gêner. La guêtre ne gêne pas du tout, et c'est vraiment très confortable, et elle tient bien au pied. Vraiment le fit est précis, la chaussure est précise. Et c'est vrai que c'est vraiment une bonne chaussure. Voilà. Le seul point négatif, c'est qu'il faut faire un peu attention sur les pierres, mais c'est le seul point négatif que j'ai trouvé sur cette chaussure, parce qu'elle est vraiment en plus très amortie, donc très amortie pour ce genre de chaussure.
Et du coup, ça en fait une chaussure qui reste vraiment très agréable. Et le prix, les gars, ça coûte combien tout ça? Ah bah c'est pas compliqué, c'est une S-Lab, donc du coup on est à 180 € la chaussure. Et ouais, parce que en fait S-Lab c'est 180 balles, pas en dessous, pas au-dessus. Donc bon. Mais après vous pouvez les trouver maintenant, elles sont déjà en solde sur des plein de sites comme Iron et des choses comme ça, vous pouvez les trouver autour de 120 quelques euros. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tests, notamment du textile et puis d'autres chaussures qui arrivent aussi. Pensez bien à vous abonner, à enclencher les notifications pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut Alex. Ciao.